Ça marche? Je suis content. JR est de retour cette semaine. Il y a eu une semaine un peu difficile la semaine passée et au niveau de l'énergie et de l'investissement et de la présence pendant l'entraînement, pendant le travail. Cette semaine, il est de retour. Il est drôle, il fait des jokes, il participe. Donc ça, c'est vraiment... ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Par contre, il y a quand même un mais. Il est de retour avec sa pleine énergie, donc il est de retour aussi avec son manque de concentration. JR, hey Didi! JR, il faut qu'on focus. C'est important, c'est dans les autres. Il laisse son attention être attiré par différentes choses, donc il va falloir qu'il se rappelle de travailler, de prévoir le coup pour pas distraire les autres non plus. Go! Wow! Tiens-la loin, garde-la loin, garde-la loin. C'est ça. C'était bon, c'était mieux. C'est correct? Ça va être correct. OK. OK, les gars, 10 minutes. On revient dans 10 minutes. Donc, tu te rappelles, on est allé visiter à l'échangeur Turcot, on essayait d'avoir le pont au-dessus du canal. Là, on n'a pas le pont, finalement, parce qu'on peut pas bloquer le trafic complètement. Mais on peut avoir le parking à côté, qui était notre plan B. Fait que, si tu te rappelles, t'avais le pont ici, c'était la zone qui était ici. C'est un peu plus grand aussi. C'est plus grand. Ça, sinon, ça va être correct. Puis le pont devient à ce moment-là un accessoire de notre décor. Parfait. Cool. Excitant. Merci. Ça va être le fun. Hey, les gars. Comment vous vous sentez cette semaine? Ouais, fatigué. Plus épuisé que les autres semaines. Ouais? Pas moi, blessé seulement. Moi, c'est la plus dure semaine à date depuis. Moi aussi. Est-ce qu'il y en a qui aiment pas ça? Vous avez le droit, là, de pas aimer ça. Eric, nos professeurs qu'on a cette semaine, je trouvais que son énergie qu'il projetait ou comme... Je le sentais moins. Ça m'a pris un peu plus de temps, je te dirais, à accrocher à ce chorégraphe-là. Puis quand t'accroches pas au chorégraphe, on dirait que là, faut que tu te kicks le cul pour dire, genre, là, t'as pas le choix de porter attention vraiment. Et c'est pas tous les chorégraphes. En fait, c'est très peu de chorégraphes qui sont généreux, qui sont gentils comme ça de façon démonstrative. Il y a plein de chorégraphes qui ont pas de temps à perdre, qui sont très demandants, qui sont très impatients. Et ça veut pas dire qu'ils sont moins gentils, qu'ils sont moins passionnés et qui sont moins prêts à vous aider. C'est juste que l'énergie est différente. Il est pas là pour vous faire des jokes, vous faire rire, puis vous mettre de bonne humeur. C'est pas sa job. Il est là pour vous donner, vous passer de l'information et arriver à un résultat. Ce qui est arrivé, c'est que quand ils sont arrivés, on a travaillé. On n'a pas eu une espèce de discours sur vers quoi on allait, ce qu'on allait faire, tout ça. Je suis quelqu'un de très humain, puis j'aime beaucoup les interactions avec les gens, même si je suis quelqu'un de timide à la base, mais j'aime regarder les gens dans les yeux, puis apprendre un peu à les connaître. On est arrivé avec Eric et Kelly, puis les gens super bien, mais il manque quelque chose. Je me laisse inspirer par le travail des danseurs. J'ai envie de mettre de l'avant leurs talents, leurs forces, leurs acquis. J'ai plein d'idées pour bâtir l'émission finale du mois de décembre, qui va être un spectacle devant public. Je propose des collaborations avec des artistes, présenter la danse à base égale avec la musique, et non comme un décor derrière un chanteur. Ça commence à se construire dans ma tête. C'est trippant. Quand on danse sur le bounce, il y a deux rythmiques. On a ça. Puis on a ça. Fait qu'il y a deux rythmiques. Sur un compte de 8 normal, 1, 2, 3, 4. Sur du bounce, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que l'enthousiasme vient vraiment de la passion. J'aime beaucoup qu'est-ce que je fais. J'aime beaucoup la musique hip-hop, j'aime beaucoup la danse hip-hop. Fait que je pense que c'est pour ça que ça se voit comme ça, là. Je pense que l'enthousiasme, ça vient avec la danse, ça vient avec la passion de partager ses connaissances. Comment ça a été avec les gars? Aujourd'hui, ça a été super bien. Au début, tu sais, à la fin du cours la semaine passée, je les avais parlé un peu. Je avais dit que, guys, je veux pas avoir d'attitude parce qu'il y en avait 2, 3 qui m'avaient donné comme des impatients. Tu sais, ils étaient un peu impatients. Puis tu voyais que, tu
sais. Ah ouais? Ouais. J'en avais 3-4, là. Puis je les ai dit, guys, quand vous travaillez avec des professionnels, dans le monde professionnel, vous devez avoir un neutral, comme un neutre. Ben oui. J'ai dit, en tant que chorégraphe, j'ai dit, plus vous êtes malléable, plus vous êtes neutre, plus un chorégraphe va vouloir travailler avec vous. Non, parce qu'un chorégraphe, il y a un but à atteindre, il y a, Ouais, il y a c'est des deadlines, des limites de temps. Exactement. T'as pas de temps à perdre avec une attitude, avec pas le quelqu'un temps, qui est pas réceptif, qui essaie Exactement. pas. Les gars sont hyper motivés. Ils se motivent entre eux. Donc, jusqu'à date, oui, il y a une évolution qui se fait. Par contre, on est loin du produit final de ce que je veux obtenir, c'est sûr et certain. Je sais qu'ils sont fatigués, je sais qu'ils s'entraînent beaucoup, mais je les lâcherai pas, ça, c'est sûr et certain. Puis, s'ils sont pas réveillés, ils vont payer le prix, ça, je peux vous le promettre. All right, good luck. Ready? 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kick, kick. Break back. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Comment? Levez les genoux plus haut, JR. Ready? 5, 6, 7, 8. Faites-moi toutes 10 push-ups right now. Go. 10 push-ups, everybody. Even you on the floor. Ready? On se lève. Ready? Les kicks. 1, 2. Kick, 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 kick. 1, 2. On lève les genoux. 1, 2. Pointe tes pieds, Chad. Pointe tes pieds. Kick, kick. C'est le shuffle. Bounce. Come on, Nick. All right, good job. Merci beaucoup, les gars. Bonne semaine. Guys, focus. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, forget about it. 1, 2, OK. On arrête là. Les deux parties un petit peu plus difficiles, guys. Les deux parties un petit peu plus difficiles en ce moment, c'est la transition dans le cercle puis en dehors du cercle. Pas trop grand le cercle, par contre. Pas trop grand. Les gars, focus. OK? On recommence puis on essaie d'arriver là après 2 phrases de 8. Moi, j'ai entendu, et puis j'ai pas eu le temps d'être là beaucoup aujourd'hui. J'ai dû popper comme 3 fois pendant la répète, puis en 3 fois, j'ai dû entendre Éric 10 fois demander le silence. Toutes les fois que j'étais pas là, il a dû le demander au moins 150 fois. Si je fais un ratio. C'est inacceptable. Éric devrait pas avoir à demander le silence aussi souvent que ça, puis je serais pas supposé être en train de vous dire ça. Je trouve ça plate, ça me tente pas, j'aime pas ça faire cette partie-là. Je me sens comme un vieux prof d'école, puis je trouve ça niaiseux. OK? Fait que gardez la partie le fun, mais respectez le prof, respectez tout le monde autour. On veut garder le fun, on veut garder le plaisir. C'est une salsa. Donc, l'énergie est bonne. C'est juste qu'il ne faut pas compromettre sur la productivité. En ce moment, il y a un petit peu de distraction. Puis à la fin de la semaine, c'est pas moi, c'est pas Kelly, c'est pas Nico qui fait le show. Ça va être vous autres. Fait que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'écouter puis de pas déranger parce que tout le monde peut manquer un petit détail ou est-ce que là, tu vas te voir à la télé puis c'est toi qui vas avoir les fous après. Donc, demain, le focus va être d'autant plus important parce que ça va être les petits détails qu'on va travailler. Puis les petits détails font toute la différence à la fin de la semaine. Ils sont très, très, très dissipés. C'est la première fois que j'ai besoin de faire autant de discipline, que j'entends le chorégraphe avoir besoin de les rappeler à l'ordre autant. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas l'image que ça envoie. J'aime pas le message que ça donne à propos des gars et à propos de leur éthique de travail. La façon dont tu te comportes en répétition, ça peut rester avec toi pendant très longtemps après. Allez, Gérard, man, on va, man. Allez, textez, man. Dépêche-toi, man. Ah! Jeez! Yo, man. C'est tough, man, de garder le sérieux tant qu'il y a des filles, surtout. Parce que quand on n'a pas de source de distraction, quand même, on garde le focus. Mais non, mais c'est à nous aussi. C'était vraiment une autre ambiance avec notre ami coach. Tu sais, on était vraiment tous les garçons avec la chorégraphe. Là, il y a 2 chorégraphes, là, il y a plein de filles. Et moi, c'est parce qu'on dirait que je veux qu'ils nous trouvent hot, les filles, je veux qu'ils vraiment. C'est pas la discipline. Je dis pas que c'est la faute des filles, je dis pas non plus que c'est la faute des gars, c'est vraiment 50-50. En fait, on s'alimente. Moi, si quelqu'un me parle puis me pose une question puis tout, je vais pas faire comme genre. J'écoute. Les gars, dépêchez-vous en haut, man. OK. Non, mais Lisiane, elle a dit dépêchez-vous, gars. Tu fais crier de toutes les barres ici. J'en ai raison. Ah, toi, rajoute-en peu. Fatigué, des fois. C'est long. Qu'est-ce qui est long? Des fois, il y a des jeux qui sont moins implis que d'autres. J'espère que tu comprends tout ce que je dis au moins. T'inquiète, je comprends. Parfait. Mais tu parles pour rien dire. Ah non,
Je fais juste te dire mes sentiments. Si tu veux pas les écouter, t'as juste à dire Dani. Oh, J'en ai rien à faire. commence pas à être irritable. Mon humeur cette semaine, j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai en ce moment. J'ai juste... je crois que c'est de la fatigue, on pourrait dire. Je commence beaucoup à le sentir parce que après les cours ici, justement, je m'en vais continuer mes cours ailleurs. Fait que c'est sûr que ça fait des longues journées pour moi de 7h30 le matin à 10h30 le soir. Puis je rentre, il est 11h déjà, 11h30, le temps de me laver, de me recoucher, on recommence la journée. Allongé, grand plié. Ouvrir les genoux, c'est bien Nicolas. Regarde la main. Je pense qu'un artiste, c'est comme quelqu'un qui est artistique et a du passion avec ça. Si tu danses puis t'es pas passionné de choses que tu fais, t'es pas un artiste. Mais pour moi, être artiste, c'est plus comme être toujours à la recherche de liberté, puis on arrive à la découvrir à partir de son art. Ben. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui crée constamment, en danse, mais aussi dans la vie. Puis qui est aussi ouvert d'esprit, parce que je crois pas que si t'es fermé d'esprit, tu peux aller au maximum de ta créativité. Pour moi l'artiste, c'est celui qui va réussir à innover qu'est-ce qui existe déjà, puis va le créer ou le modifier, mais avec ce qu'il y a de lui. Comme je prends exemple le ballet. C'est sûr que vous avez une structure, mais vous avez innové de manière à ce que ce soit vous qu'on voit et vous êtes un artiste parce que ce n'est pas le ballet de quelqu'un, c'est votre ballet en tant que tel. Moi, je me suis jamais senti artiste. C'est des petits moments sur scène surtout. Même en répétition, dans une classe, pour moi, c'était plus technique, c'était travailler le corps. Et ensuite, sur scène, là, je sentais des moments où j'étais artiste. Ça veut rien dire finalement, mais j'ai pu ressentir ça aussi très fort. Il faut pas se prendre au sérieux et se dire « Oh là, je fais ça, mais ça doit être tellement beau que les gens doivent pleurer dans la salle. » C'est pas ça qui est important, c'est finalement, tu finis un spectacle, quelqu'un vient te voir et te dit oh, c'était magnifique. Et même si toi, tu te vois en vidéo et tu t'aimes pas, au moins accepter ça. Normand a eu l'idée géniale d'inviter 2 percussionnistes du groupe Samajam pour l'appuyer dans son cours cette semaine. On va aller toucher aux profondeurs de la base de tout, le rythme. La base, c'est le cœur. Alors, cette espèce de rythme-là constant, ce son-là, moi, à chaque fois que je l'entends, quand j'entends le mien, celui de ma fille, celui de ma blonde, quand on l'écoute, c'est quelque chose qui apaise. Et c'est là que tu as ta base pour bien danser, pour bien t'élever, pour bien bouger, pour bien faire ta vie, en fait. À chaque appel a sa réponse. Ça, c'est mon appel. La réponse, prang, prang, prang. Vlad s'est blessé cette semaine. Il s'est blessé à la cheville. Et son médecin lui a dit de seulement danser la répétition de chorégraphie pour pouvoir épargner sa cheville le plus longtemps possible. Et oui, dans le cours de Normand, il s'est laissé emporter, je pense, par l'excitation, par le rythme des percussions. Moi, d'un côté, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a prouvé qu'il est content d'être là et qu'il s'investissait dans l'exercice à fond. C'est sûr que j'ai d'un côté une inquiétude parce qu'il devrait être responsable aussi et c'est peut-être s'abstenir pour protéger sa cheville et pour vraiment favoriser la performance à la fin de la semaine. Mais en même temps, moi, je lui fais confiance. J'espère que j'ai raison de lui faire confiance.